Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le nœud qui s'appelle bien le fail curve ou simplement le nœud qui permet de fermer une courbe. Si vous n'avez pas compris fermer une courbe, imaginez que je vais venir, imaginez que vous avez ce genre de forme qui est en ligne comme ça, mais si vous voulez fermer cette courbe, il va falloir que vous utilisez ce nœud. Une autre façon de le comprendre, c'est que, imaginez par exemple, je crée un cercle, comme vous le voyez. Par défaut, ce cercle n'est pas fermé. Donc, si je passe par exemple en mode Edit ici et que je clique sur F, et là, je les ai fermés. Et c'est ce que fait ce nœud que je vais vous montrer. Ce nœud sera vraiment très utile lorsque vous voulez extruder du texte parce que par défaut, le texte n'est pas fermé. Donc, je vais revenir en mode normal et je reviens ici. Donc, je vais aussi supprimer ce qui est là. Alors, une fois que je vous avais compris l'introduction ici, je peux par exemple toucher sur mon objet. Je viens ici et je mets tout simplement Blender. Et là, nous avions Blender. Tout comme je peux aussi mettre mon nom, tout simplement mon prénom Zeus. Donc, nous allons venir ici. Comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Donc, je vais le supprimer. Je vais créer n'importe quel objet de base comme ceci. Donc, quand je clique sur New ici, géométrie, c'est ce qui correspond à notre objet. Alors, ce nœud va permettre de manipuler les données ici, les paramètres ici, et ce nœud va permettre de voir les modifications de nos objets. Donc, pour cela, on n'en a pas besoin. Je vais juste le mettre ici. Donc, nous, pour voir quelque chose dans... Désolé, nous, pour voir quelque chose ici, je dois venir coller un nœud ici. Donc, imaginons que nous voulons écrire un texte, par exemple. Nous allons venir dans texte et en texte curve. Donc, nous allons prendre, je sais pas, dans le texte, ici, text string to curve, ou simplement mot en courbe. Une fois que on a fait, on va par exemple mettre ici une phrase, on écrit tout simplement Blender et on valide. Et là, vous voyez bien que on a une courbe. Si vous essayez de l'extruder, vous n'allez pas avoir quelque chose de bon. Donc, nous, ce que nous voulons faire quoi? Nous voulons fermer les trous intérieurs, nous voulons le fermer afin qu'on puisse bien l'extruder. Donc, ce que nous allons faire ici, vous allez venir ici, vous allez venir dans Curve, vous allez prendre le File Curve et là, vous avez quelque chose ici. Donc, une fois que vous avez fait, vous allez avoir ceci. Comme d'habitude, j'aime toujours expliquer les paramètres à part pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Donc, pour cela, je fais Shift D et je vais passer ici pour vous expliquer comment cela marche. Donc, pour les gens qui font de la modélisation déjà, ça, c'est le N, le triangle, le N-gon, c'est très facile à comprendre. Donc, imaginons que moi, par exemple, ici, je vais passer ici. Imaginons, bon, je vais prendre ceci. Imaginons que je crée un rectangle. Donc, je vais venir ici, je crée un rectangle le plus simplement. Imaginez que ça, c'est mon rectangle. Alors, le triangle va faire quoi? En fait, le triangle va créer des points. En fait, vos faces seront créées à partir de 3 points seulement. Donc, si par exemple, je fais ici, Blender va faire comment? Il prend cette face, il le relie comme ça, il le relie comme ça, il vient, il relie comme ça. Et puisque on a, donc, ça sera seulement entre 3 points et, non, et jamais entre 4 points. Donc, si par exemple, je viens ici, il va falloir que je fasse comme ça. J'ai un point qui est là. Donc, si je vais créer un autre point, je n'ai qu'à faire comme ça. Et là, pour créer ceci, je peux venir ceci, comme ça. 3 points comme ça, 3 points comme ça, 3 points comme ça. Donc, Blender va créer des points comme ça. Donc, je viens ici. Je vais venir encore ici. Je peux venir ici. Je peux faire ceci. Je peux faire encore comme ça. Donc, ça sera entre toi. Ça sera seulement entre trois. Donc, tel que ici, il y a un, 2, 3. Donc, ça marche. Un, 2, 3, ça marche. Un, 2, 3. Donc, vous aurez des phases qui seront formées que de 3 points simplement. Ça permet de ne pas avoir une géométrie saccadée lorsque vous allez faire des modifications. Alors,
C'est quoi le n-gon? Le n-gon, ça aussi, c'est plutôt très simple ici. Donc, si par exemple, je fasse tout ceci, j'en ai plus besoin ici. Toujours en prenant un rectangle ici, par exemple, on va prendre un rectangle, on met ici, par exemple, et on met ici, on vient encore, on met ici, et on fait comme ça. Le n-gon va faire quoi? Il va créer des points à partir de 4 points. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose de joli. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, je peux créer encore un maillage de 4 points. Jamais 5 points. Donc, jamais 5 points. 5 points, par exemple, 1, 2, 3. Donc, si par exemple, je peux avoir quelque chose de comme ça, parce qu'il y a 1, il y a 2, il y a 3, et il y a 4, et il y a 5. Donc, ça peut pas. Vous n'aurez que des choses qui seront en forme de briques. Donc, moi, par exemple, ici, je peux faire ceci. Je peux, par exemple, faire ceci. J'ai que 4 points. Donc, là, il y a 3 points. Il va falloir que vous le faites comme ça. Et là, vous aurez 4 points. Et là, on a toujours 4 points. On le divise en D. On aura 4 points partout. Donc, quel que soit le maillage, vous allez avoir toujours quelque chose de ordonné. Donc, j'espère que vous avez compris. Ici, c'est indiqué la forme de la courbe. Et bon, il faut que d'abord, votre courbe soit fermée. Une courbe fermée, c'est une courbe lorsqu'on parcourt, on revient toujours au même endroit. On revient toujours au point de départ. Donc, au 1, il faut que votre courbe soit fermée. Vous allez le mettre ici. Si vous voulez utiliser le triangle pour mieux conserver les déformations et ici pour mieux conserver le lissage de votre objet, ça soit plus lisse. Donc, ceci pour conserver la forme lorsque vous allez le déformer. Ceci, c'est pour mieux lisser vos objets. Et ici, vous allez avoir une forme qui est fermée. Donc, une forme qui a une surface comme je vous ai montré à travers le cercle. Donc, j'espère que vous avez compris. On va y revenir ici. Alors, une fois qu'on a fait ici, vous choisissez bien par exemple, si vous voulez le lisser, vous pouvez prendre ici le n-gon et si vous voulez le déformer, vous devriez prendre simplement le triangle pour se sentir à l'aise. Donc, pour cela, je vais supprimer. On va venir ici. Alors, vous avez ça, ça et ça. On veut maintenant l'extruder. Donc, nous allons venir ici, dans les mèches ici, et il y a quelque chose qui permet d'extruder qui est là. Vous le déposez extrusion mèche, et là, vous aviez votre extrusion comme vous le voyez. Attention, comme ça, c'est pas bon. Donc, quand vous faites traverser une face à travers une autre face, vous allez avoir comme ça. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Euh, Si par exemple, je vais changer, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux changer comme ça? Ben, rien d'autre, on va plus le changer. Maintenant, si vous voulez modifier vos paramètres ici, vous allez venir dans Add, vous allez venir dans Groupe et prendre le In Group. Et ça, c'est ce qui était simplement au début. Mais vous allez coller votre texte ici. Automatiquement, ça va se mettre ici. Si par exemple, j'écris tout simplement mon nœud, vous obtenez ceci. Donc, ça permet de quitter ici et manipuler vos paramètres ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le nœud qui permet d'arrondir un objet tel que ceci. Si vous voulez l'arrondir, les bordures, c'est avec le nœud que je vais expliquer prochainement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.